Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi, je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier comme toujours les amis de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition en illimité votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, on va regarder avec le tarot déjà quels sont les messages pour vous. Quelles sont les énergies? Déjà, les énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. On va regarder. Pour nos amis Sagittaires, c'est celle-ci. La princesse de l'automne. Ok, les amis, alors ça représente clairement l'énergie féminine ici avec la princesse. Donc c'est la princesse de denier, d'accord? Donc ici on est très concentré. On est très concentré, vous êtes dans une énergie, vous êtes très focus les amis. Aujourd'hui, vous avez peut-être reçu ou êtes en train de recevoir des très bonnes nouvelles concernant tout ce qui va être de l'ordre du matériel, peut-être professionnel. En tous les cas, il y a des choses qui se goupillent très bien. Et ici, vous savez que plus les choses sont bien pensées, plus les choses se réalisent de manière très productive et surtout ont un fort taux de réussite. Donc vous prenez le temps nécessaire et ça c'est vraiment votre mindset à l'heure actuelle. Vous prenez le temps nécessaire pour prendre vos responsabilités, pour bien réfléchir, re-regarder les choses. Mais c'est pas too much, hein. On n'est pas dans la recherche de perfection, on est dans la recherche d'approfondissement. Et ça c'est très intéressant parce que du coup vous abordez les choses pas dans l'impulsivité, mais en même temps, il y a de l'action, il y a de la concrétisation, vous voyez. Et en plus de ça, vous avez les coups de pouce nécessaires pour avancer, pour débuter, pour commencer quelque chose, vous voyez. Donc ça, c'est juste génial. Vous êtes dans une très belle optique je ressens beaucoup de calme, de sérénité, mais aussi de concentration. En fait, c'est beaucoup de concentration, mes amis Sagittaires. Vous êtes déter, il y a une détermination. Ok, l'ermite, ok, d'accord. En fait, ici, vous êtes en train d'appliquer ou de réaliser, non, c'est pas de réaliser, c'est d'appliquer en fait, hein, une nouvelle vérité. C'est une vérité que vous avez intégrée. Ici, avec l'ermite, l'idée, elle est que vous avez très certainement ouvert votre esprit, ouvert votre conscience à une nouvelle vérité, à un côté plus philosophique, spirituel. Il y a quelque chose qui est venu
que vous avez pris du temps, hein. Ça a mis du temps à être intégré, puisque l'ermite, c'est quand même une notion de sagesse et on prend son temps. Mais là, vous l'avez compris, cette vérité. Une vérité sur vous, une vérité dans une situation, quelque chose qui est devenu vrai pour vous, qui a été tiré de l'expérience. Clairement, c'est tiré de votre expérience. Et là, vous vous dites, ok, j'ai compris là où j'ai du succès, j'ai compris là où j'ai des erreurs et j'ai compris aussi les points à améliorer. Et là, vous êtes en train d'appliquer les points d'amélioration. C'est pour ça que vous êtes extrêmement concentré, parce que cette vérité, elle est devenue comme une évidence maintenant. Et du coup, vous êtes en train d'appliquer une sorte de mentorat. Peut-être que vous avez eu par l'extérieur ou bien que vous êtes devenu votre propre guide. Il y a eu une nouvelle guidance, vous êtes peut-être même en train d'appliquer une méthode, quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. Et vous n'y dérogez pas et vous approfondissez, mais ce n'est pas dans la précipitation, c'est ça qui est vraiment très bien, parce que c'est dans la sagesse, vous vous appropriez cette vérité pour l'appliquer. Superbe, magnifique, vous vous engagez vraiment hein, avec vous-même et avec cette part de conscientisation. Ça vous amène où? Où est-ce que ça vous amène tout ça pour nos amis sagittaires? Ça les amène où au bout de ces 15 prochains jours? Hop, elle s'est retournée, elle est là. Le prince de printemps. C'est énorme. Vous avez la princesse de l'automne et le prince de printemps. C'est le prince de bâton. Ici, en fait, vous êtes en train vraiment d'asseoir votre confiance pour aller passer à l'action, en fait. Vous êtes en train de vraiment asseoir votre... comment on appelle ça? Votre autorité intérieure. Vous êtes vraiment en train de peaufiner, de développer, d'intégrer. Vous prenez le temps en fait d'aborder tous les sujets. Et les sujets, ça peut être autant dans le concret qu'à l'intérieur de vous. Vous vous mettez d'accord sur quelque chose, vous expérimentez, vous explorez. C'est pas expérimenter, vous explorez pour prendre une direction et passer à l'action ensuite. Ici, vous savez que ça vous demande quand même un défi. Et ce défi, vous prenez le temps de l'asseoir pour justement le relever avec succès. Et en fait, ici, c'est rejoindre. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie, une idée, une passion. Et en même temps, il y a le fait de ne pas, d'une part, y aller tout feu, tout flamme et de faire comme un espèce de feu de paille, là, comme ça. Mais bien au contraire, vous êtes en train d'asseoir les choses pour que vous puissiez au mieux, dans un contexte bien rodé, pouvoir faire éclater, je dirais, votre passion, votre expérimentation et également votre créativité. Et le passage à l'action va être dithyrambique parce que tout simplement, vous êtes extrêmement assis à la suite de ces 15 prochains jours, vous êtes assis sur un bon socle sur lequel vous avez à peu près tout bordé. Et vous avez bien exploré les choses et au moment où ça va être le go, il est déter, il est confiant, vous voyez, et surtout passionné. Mais vous savez, les amis sagittaires, ici, vous avez appris de vous-même, vous avez appris des expériences. Vous savez que la passion ne fait pas tout et que surtout, si vous allez uniquement sur l'élan passionnel, vous savez que ça manque de cadre, ça manque de structure. Et c'est vraiment ça que vous faites. Vous faites d'abord la structure ici pour aller rencontrer la passion concrètement. Superbe, magnifique. Le conseil ? Le 4 de printemps. Magnifique, le 4 de bâton. Ben oui. En fait, ici, on vous conseille, déjà on vous encourage. Dans votre démarche ici, par rapport à ce que je vous dis, on vous encourage à continuer de la sorte, à faire ça. Parce que ici, on va vraiment, on vous dit, c'est une étape, certes. Deux choses. La première, c'est que vous allez vers quelque chose effectivement de très passionnant, mais pour vivre une passion, encore une fois, il y a besoin de cadre et de structure. Donc ça, c'est la première chose, on vous encourage là-dessus. La deuxième chose, c'est de vous encourager déjà à être reconnaissant de ce que vous avez et c'est ce que vous faites en fait. Vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'exploration de « j'ai déjà tout ça, j'en suis heureux ou heureuse et je vais vers encore plus de bonheur ». C'est pas « je serai heureux ou heureuse quand j'aurai ça, quand je serai passée à l'action ». Non, il y a cette idée de sagesse de déjà être dans d'une certaine complétude de ce que l'on a
pour le transformer et le pérenniser sur quelque chose d'encore plus intense. Voilà, d'encore plus intense ici. Il y a une sorte de paix, de sérénité, de bonheur ici que l'on vous conseille déjà de ressentir en fait pendant ce voyage d'une certaine manière, parce que c'est une étape. Voilà. Et ce que on vous rappelle ici, et ça c'est un petit message à l'avance, oui, il va y avoir de quoi célébrer. Oui, il y a une réussite. Oui, il y a un succès. Clairement, les amis Sagittaires, c'est ce qui vous attend. J'adore, c'est magnifique. Ok, c'est déjà des belles énergies. On va aller voir d'un côté un peu plus prédictif pour les 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, voyons voir le sujet pour nos amis Sagittaires. Déjà, le verdict. Ok. Vous allez vraiment avoir des possibilités. Alors, déjà, peut-être vous attendez de l'extérieur quelqu'un qui se positionne, quelqu'un ou une situation qui donne un résultat ici, qui vraiment pose un verdict. Et ce que je ressens énormément, mes amis Sagittaires, c'est que vous allez, vous aussi, avoir énormément d'opportunités à vous positionner. Et j'ai envie de vous dire, c'est des énergies à saisir. Ici, pendant les 15 prochains jours, il ne va pas falloir hésiter, il ne va pas falloir avoir peur de vous positionner, de trancher, de dire ça me va, ça me va pas, ça je suis ok, ça je suis pas ok, et de vous positionner, de ne pas rester soit dans la procrastination, soit dans une énergie de j'ai peur de me positionner parce que peut-être qu'il y a ceci ou il y a cela. Il ne va pas falloir être trop dans l'hésitation parce que les énergies ici sont favorables pour vous à vous positionner. Ok ? Alors, le travail et l'ouverture. Ouais. Ici, les amis, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez suffisamment travaillé. Alors, on me dit 2 choses. La première, c'est que vous avez suffisamment travaillé sur vous pour pouvoir aujourd'hui vous positionner et avoir confiance en votre force de travail concrète, de passage à l'action. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet, il y a une partie du travail, des étapes dans ce que vous êtes en train de faire sur ces 15 prochains jours qui est achevée. Il faut passer à l'étape suivante. Imaginons qu'on reparle d'un projet ici. Vous avez suffisamment exploré le côté, j'en sais rien moi, une partie, vous voyez par exemple, vous aviez besoin d'acquérir de la connaissance dans un point précis, vous avez suffisamment de connaissances, passez à la suite, passez à l'autre étape, passez à autre chose. Et cette force, cette énergie de travail, vous pouvez aujourd'hui la basculer sur autre chose. Et le fait de la basculer sur autre chose, c'est aussi créer des ouvertures, aller vers des ouvertures, se sentir prêt ici. Il est là aussi le positionnement. Vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, vous êtes prêt à avancer en fait et à aller au-devant des ouvertures. Et la clé, c'est vous. D'accord ? La clé, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui décidez de vous positionner et d'aller au-devant des ouvertures. Aller au-devant de la suite, en fait. Pour explorer, on est toujours dans cette idée d'explorer, de continuer à approfondir, mais d'une nouvelle manière ou orienté différemment. Pas de la même forme sur le même sujet, vous voyez ? Ok. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. De l'information complémentaire. Hop, elle est là. Ouais. Vous avez du mal à passer à l'action ou à passer à l'étape suivante parce qu'il y a une peur de l'échec. La peur de l'échec, elle fait partie aussi de la chose. Les amis, ici, ce que l'on me dit de vous dire, c'est reformuler la peur de l'échec en « est-ce que vous n'avez pas peur du succès ?» Déjà, ça va vous aider à revoir les choses d'une autre manière et à sortir un petit peu de cet état. Et d'autre part, ici, moi, ce que je pense, c'est que vous avez peur de votre stratégie. Vous vous posez la question, est-ce que ma stratégie est bonne? Est-ce qu'elle va m'apporter le succès? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On n'a pas forcément les réponses. On va regarder avec l'alias qu'est-ce que la tendance par rapport à ça. La chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que pour savoir si une stratégie elle fonctionne, il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut créer l'ouverture. Et pour créer l'ouverture, il faut faire évoluer son travail, son énergie, sa manière de faire vers l'étape suivante.
Donc ici, au lieu d'avoir peur de votre stratégie, de la repenser tous les jours, de vous dire « Ah mais j'oriente ci, j'oriente ça », commencez déjà à la tester. Et vous saurez. Et posez-vous d'abord la première question, est-ce que c'est pas finalement la peur du succès que j'ai plutôt que la peur de l'échec? Et si ça fonctionne? Positionnez-vous et allez vers l'ouverture. Allez créer des opportunités d'une certaine manière de savoir, plutôt que de rester dans de la théorie. Les correspondances, ok. On vous invite à échanger, comment dire, peut-être que vous avez à aller au-devant de certaines personnes, peut-être vous avez des mails à envoyer, des coups de fil à passer, des choses à aller voir, à aller échanger en fait, à aller correspondre, vous voyez. Et il y a vraiment cette notion d'aller discuter également, excusez-moi, d'aller discuter, d'aller échanger d'une manière ou d'une autre, physiquement ou bien juste de passer, de se positionner. Et plus on va échanger, plus on est obligé de se positionner. Parce que si on veut parler d'un sujet, il faut forcément que l'on parle de où on en est et de notre positionnement. Mais ça va vachement vous aider. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Ok, on va aller voir avec l'aliasque pour nos amis sagittaires sur le verdict. Ouais, ok. Deux choses. Pour certaines personnes, on vous dit que ce positionnement, évitez de le faire dans des coups émotionnels. C'est-à-dire, parfois, on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à se positionner et du coup, on va le faire, entre guillemets, sous un coup de folie, à un moment donné où on n'en peut plus, on est fatigué ou bien on est énervé et du coup... En fait, c'est parce que d'une certaine manière, on n'a pas pris le positionnement, on n'a pas pris la décision, ça nous prend la tête et pour s'en libérer, en fait, on prend une décision un peu à la va-vite. Donc ça, c'est pour certaines personnes, prêtez attention à ça. Et pour d'autres, il serait vraiment très intéressant ici de suivre vos élans, suivre vos élans du cœur. C'est ceux qui viennent vraiment... les écouter, quoi, ceux qui viennent un peu comme une fulgurance, comme une évidence. Ce serait vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est pas sous le coup de l'émotionnel, c'est deux choses différentes. Vraiment deux choses différentes. C'est pas... c'est à des moments donnés, en fait, si vous voulez. Vous avez quelque chose qui vous dit, mais oui, mais c'est par là. C'est dans des moments de calme, souvent, dans des moments un peu où vous êtes dans la solitude, vous voyez, où vous êtes en train de rêvasser. C'est ceux-là, où il faut les noter, ou les suivre, ou les prendre en considération. Et sur le travail, on vous dit que le travail passé et votre énergie de travail, d'une manière ou d'une autre, peu importe, le mot travail est juste le fait de faire quelque chose ou d'agir sur quelque chose. Ouais, c'est agir sur quelque chose. Ça a été abondant jusqu'à présent. Le réorienter sera tout aussi abondant. Le mettre sur autre chose, passer à l'étape suivante, à mettre toute son énergie ou déployer son énergie plus sur quelque chose mais sur autre chose, vous inquiétez pas, ce sera tout aussi abondant. Pourquoi? Parce que votre manière de faire est déjà abondante. Vous n'en seriez pas à ce résultat si votre manière d'agir n'était pas abondante, n'apportait pas de résultat. Donc forcément, on vous dit ici, faites-vous confiance, appuyez-vous dessus, cette abondance va vous suivre avec cette manière de faire, parce que c'est vous qui le faites, cette manière d'agir. Donc ici, cette énergie d'action, mais n'ayez pas peur de la faire évoluer, de la déplacer, l'abondance va suivre avec. Ok? Ok, sur l'ouverture, parce qu'on vous dit que c'est très abondant ce que vous faites là. Hein. Ouais, bon, c'est clair et net les amis, il faut arrêter de se poser 10 000 questions là. Les interrogations, vous n'aurez pas de réponse sûre et certaine avant de commencer quelque chose. Si vous attendez des réponses sûres et certaines pour commencer, vous ne commencerez jamais. Ça passera son temps à s'arrêter, puis à recommencer, puis à s'arrêter, puis à recommencer. Donc ici, les amis, oui, on a toujours des doutes, oui, on a toujours des questionnements, oui, on n'est jamais sûr, mais si vous n'allez pas faire quelque chose, ouvrir une porte, saisir une opportunité, vous ne saurez encore moins. Vous saurez juste que vous ne savez pas, en fait. Et vos interrogations, vous les aurez toujours. Allez créer des réponses. Ok, sur l'échec, mes amis sagittaires. Ouais, ok.
En fait, ici, on vous rappelle qu'une stratégie, elle est portée d'intention. Si votre stratégie, c'est d'éviter un échec, l'intention, elle est basée, votre regard, il est basé sur éviter quelque chose. Donc, vous choisissez un chemin qui va passer à côté d'un échec, mais il n'en est pas loin en soi, parce que vous restez focus sur cet échec, vous l'évitez, donc vous passez à côté. Ça vous libère, ça vous crée un chemin. Soit, vous passez peut-être à côté de l'échec ou pas, mais vous passez à côté d'un chemin. Et votre énergie, elle est focus que là-dessus. Maintenant, ici, ce que l'on vous propose comme méthode, comme solution, c'est de baser votre stratégie sur ce que vous désirez. La baser sans réfléchir à la peur d'un échec probable sur quelque chose. Dans un premier temps, vous orientez uniquement qu'est-ce que je veux et comment je fais pour l'atteindre. Vous écrivez cette stratégie, ce plan, vous l'écrivez. Ensuite, parce qu'il ne s'agit pas d'être que dans l'intention et dans les énergies. À un moment donné, il y a une réalité. Ensuite, vous mettez vos échecs à côté. Les échecs dont vous avez peur ou qui seraient probables que ça puisse arriver. Et vous regardez, déjà, s'ils sont tangibles, c'est-à-dire s'il y a une réalité par rapport à ça, si c'est probable ou pas. Si c'est la peur d'essuyer une émotion de non-reconnaissance, ça n'a pas lieu d'être dans votre stratégie, parce que ça vient trouver une excuse. En revanche, si c'est quelque chose, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Si on parle d'un projet d'un côté légal, quand j'entends légal, c'est qu'il y a des choses à aborder, il y a des obligatoires à avoir pour répondre à des choses. Effectivement, c'est intéressant de le prendre en compte, parce que si votre stratégie, elle est uniquement basée sur ce que vous désirez, mais que vous en oubliez la réalité qui est que effectivement, dans l'application, il y a une certaine législation, voilà, c'est pas légal, c'est législation à respecter, ça va pas le faire. Donc là, vous avez raison, c'est une peur de l'échec qui est légitime, on la prend en considération. Mais encore une fois, ça ne revient pas à remettre en cause toute la stratégie, ça vient l'adapter. Et donc, hop, point de peur d'échec, éliminé. Et les autres, c'est du travail sur vous. Celles qui ne sont pas tangibles et réelles, c'est du travail sur vous. Mais l'intention, l'essence de base, vous la mettez sur ce que vous désirez et non éviter quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est ce que vous désirez ici peut prendre énormément de chemin, peut prendre énormément de formes. Tant que la stratégie intentionnelle, c'est d'être à un certain stade, à un certain niveau, lâchez sur la forme ensuite, parce qu'on vous dit que l'univers a bien plus de ressources que vous ne pouvez l'imaginer, a bien plus de chemins que vous ne pouvez l'imaginer, et surtout des chemins qui sont bons pour vous. Donc arrêtez d'essayer de savoir comment, quelle forme ça va prendre, quel est le résultat que ça aura. Focussez-vous sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, votre stratégie d'atteinte de quelque chose. Mettez-vous d'accord sur ce que vous désirez. Et ensuite, appliquez ce que je viens de vous dire. Vous allez voir, ça va prendre des chemins totalement que vous n'avez même pas imaginé. Qui est sur la correspondance. Ok, la spiritualité, c'est ça. On vous dit ici, vous savez, c'est le principe des petites graines. En fait, on vous conseille de vous rappeler que chaque petite graine que vous plantez ou que vous laissez planter quelque part, que ce soit dans l'esprit des personnes ou que ce soit dans des petites choses que vous faites, ici aura dans tous les cas peut-être une utilité plus tard. C'est le principe également de tout ce qui est énergie, intention. Si vous parlez, si vous vous exprimez par rapport à votre sujet, prêtez attention à l'énergie que vous mettez dedans, les mots que vous utilisez. C'est important parce que c'est l'énergie que vous exprimez vers l'extérieur, vous voyez ? Et ici, d'un point de vue un peu plus concret de ce que je suis en train de vous dire, ici vous pourriez échanger avec des personnes d'un point de vue purement présent. Vous dites, bon, cette personne-là, il n'y a pas forcément trop d'utilité à ce que je lui raconte ça. Et pourtant, vous allez lui raconter aujourd'hui, elle va vous dire « Ah, c'est génial et tout, super » ou « Ah, difficile pour toi », peu importe la période que vous êtes en train de vivre. Hein. « Ah, difficile pour toi, je suis désolée, etc. » Cette personne, vous lui avez donné une information, vous y avez mis une intention, une énergie, c'est-à-dire d'être authentique, d'être honnête, d'avoir envie de partager, d'oser dire ce que l'on ressent, peu importe. Vous avez
exprimer quelque chose. Vous ne savez pas si ça va partir dans le néant, c'est-à-dire que cette personne, une fois qu'elle a fini d'échanger avec vous, elle ne s'en souviendra pas. Ou bien cette personne va y repenser et peut-être quelques temps après. Imaginez que là, vous êtes en train de parler de boulot et vous êtes en train de dire que vous voulez passer à l'étape suivante, vous avez fait une formation, etc. et vous cherchez un nouveau boulot et que vous avez envie de changer. C'est un domaine qui ne parle pas du tout à cette personne. La personne avec qui vous êtes en train d'échanger, elle n'est pas du tout dans ce domaine. Ok, soit. 2-3 semaines après, la personne discute avec quelqu'un pour X ou Y raison. Et cette personne est exactement dans le domaine et elle recherche quelqu'un qui est de votre profil. Et là, il y a quelque chose dans sa tête qui va faire « Ah, mais je connais quelqu'un qui… » Et elle va vous renvoyer un mail en disant « Au fait, tu m'avais parlé de ça. Peut-être ça peut t'intéresser, ça. » Vous ne savez pas. D'accord? On partait du principe qu'on ne sait jamais rien. Soyez dans le moment présent, soyez dans l'authenticité, soyez dans l'intention du meilleur. Et laissez faire l'univers, laissez-lui prendre les formes. Ok? J'adore ces trucs-là, je trouve que c'est des trucs incroyables de la vie. Ok. Allez, on va voir pour la partie professionnelle, les amis, ce que ça nous raconte. Quels sont hop, les messages pour nos amis Sagittaires pour les 2 prochaines semaines? Le savant. Ok. Les amis Sagittaires, ici, on vous rappelle de faire confiance à votre guidance, au savoir, que ce soit le savoir que vous avez accumulé pendant votre vie, ici au niveau professionnel, donc toutes vos expériences, mais également toutes ces capacités, ce savoir que vous êtes doté et que d'autres ne le sont pas. Et les amis, on a tous des particularités, des appétences à quelque chose. On a tous des savoirs où on ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Ça peut être dans des petites choses, entre guillemets, c'est pas petit dans le sens, mais c'est dans des choses du quotidien, comme ça peut être des grandes choses. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais vraiment tout bête, dans le quotidien. Il y a des gens qui essaient de faire des choses dans leur quotidien, ils n'y arrivent pas, c'est pas leur truc, ils n'y arrivent pas, et pourtant c'est des trucs très simples. Et d'autres personnes vont dire « Ah, mais moi j'adore, je sais très bien le faire ». Je sais très bien le faire. La personne, elle adore, ok, mais elle sait très bien le faire surtout. Pourquoi cette personne-là sait le faire et l'autre ne sait pas le faire? C'est pas parce que l'autre est nul, c'est parce que l'autre, il sait faire autre chose que cette personne-là ne sait peut-être pas faire. N'a pas les capacités, n'a pas l'aisance. C'est pas les capacités, c'est l'aisance. Voilà, l'aisance à le faire. Il faut que vous fassiez, ici on vous rappelle de faire confiance à tout ça, de faire confiance à vos appétences, à vos capacités naturelles et également à tout ce que vous avez accumulé. Ok, on va aller voir le pourquoi de tout ça. Ben oui, les amis Sagittaires, on vous demande une émancipation ici au niveau professionnel. Vous avez des énergies où vous êtes portés à vous émanciper, à prendre de l'indépendance, à apprendre à vous organiser différemment, peut-être à vous émanciper d'une méthode, de quelque chose que vous appliquez ici, qui vous fait un peu rentrer dans un moule. Ici, il serait temps de faire à votre sauce. La responsabilité, la confiance en vous va vous permettre de réussir ici. Il y a des énergies vraiment très fortes qui vous poussent ici à aller vers plus d'indépendance, d'individualisation, de manière de faire qui vous est propre. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et ce n'est pas une confiance au top, hein. Personne n'a confiance en soi au taquet. Mais au moins d'avoir confiance en vos capacités. De vous dire, je peux le faire, je sais le faire, je saurais le faire, pas à pas. Et d'oser prendre cette responsabilité. On vous dit que c'est pas à pas ici. Il y a une idée de, ici on vous parle de 5 mois. Vous avez peut-être déjà commencé ou vous êtes peut-être en train d'enclencher cette démarche tranquillou d'aller vers ça et d'oser pas à pas prendre plus d'indépendance et plus de responsabilité. Ok. Non. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Excusez-moi, on reprend. Le changement de voie, ouais. Moi, je pense que vous avez commencé déjà sur le mois passé, au mois de janvier. Ici, mes amis, il est temps d'y aller, doucement mais sûrement. Il y a une notion de doucement mais sûrement. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais effectivement, il y a un changement.
que vous êtes en train d'opérer. Il y a un virage ici et les énergies vous portent vers ça. D'accord? Vous recevez très certainement de la guidance, très certainement beaucoup de synchronicité, des coïncidences, des énergies, des opportunités aussi ou des coucous en fait, hein, des possibles qu'on vous montre. C'est pas à saisir forcément tout de suite, c'est pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcément ça, mais c'est plus une projection. On vous montre ce que ça pourrait être, on vous montre le chemin. Et ici, ce que l'on me dit, c'est qu'on respecte votre timing. Donc, allez-y, doucement mais sûrement, parce que là, le changement à opérer, il n'est pas un virage sec, mais un virage tranquillou, que vous allez faire pas à pas. Mais il y a un réel changement, changement de voix, changement de possibilités, changement de manière de faire, peu importe. Mais il y a un changement qui s'opère et qui est important, hein, c'est un changement de fond. Ok, pour nos amis sagittaires. Les réseaux de télécommunication, ok. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ici, on vous parle de l'été. Mois de juin, ici, il va y avoir un... Je pense que votre... Oh, je suis en train de ranger les cartes alors que j'ai besoin du conseil. Je pense qu'en termes de réseau, ici, ce que vous êtes en train de tramer, le changement que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire à travers votre réseau. Votre réseau professionnel, il y a quelque chose qui s'étend. Ça peut être aussi de l'extérieur, hein, c'est-à-dire ce n'est pas directement dans votre réseau professionnel, mais dans un autre réseau qui pourrait avoir un lien ou qui pourrait vous amener à cette évolution. Dans tous les cas, il y a une notion de réseau qui va vraiment se concrétiser cet été et au fur et à mesure, là, vous êtes en train soit de vous en rapprocher, soit de le déployer petit à petit. Vous voyez, vous approchez les choses. Ça peut être aussi en termes de réseaux sociaux, réseaux de télécommunications, tout ce qui va être lié à Internet, c'est possible. Il y a quelque chose réellement qui se met dans la matière, qui se concrétise, qui se met en marche au niveau de cet été par rapport au réseau. N'ayez pas peur d'aller découvrir, d'aller intégrer des nouveaux réseaux, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose ça va vous aider, ça va être aidant en fait. Hein. Quel est le conseil? La précipitation, ouais. Bon, je vous le confirme, hein, les amis. Ici, on vous dit pas à pas, doucement. La précipitation, c'est... Pour moi, vous avez déjà fait quelque chose. On vous rappelle qu'au mois de décembre, c'est possible que vous ayez eu un faux départ pour certains. On vous rappelle ce faux départ et on vous dit prenez le temps. Le faux départ, il n'a pas forcément été dans la matière, il a été plutôt par rapport à vous. Vous n'avez peut-être pas été prêt en fait finalement à ce moment-là et vous avez peut-être mis des actions où vous avez voulu transformer quelque chose et finalement vous vous êtes rendu compte et vous avez fait un retour en arrière. Vous avez peut-être un peu eu de la confusion en vous disant mais finalement est-ce que c'est réellement ce que je veux? Et en fait, c'était pas ça le sujet, c'est qu'il y a eu une idée un petit peu trop vite, un petit peu trop rapidement, un petit peu trop dans la précipitation tout simplement. Ici, c'est pas à pas. On vous dit continuez cette manière de faire parce que c'est celle qui vous va le mieux. Et peut-être que vous avez senti aussi qu'au mois de décembre, on vous a un petit peu précipité dans certaines choses. Et en fait, c'était pas bon pour vous non plus. Ça a pu venir de l'extérieur. Il y a eu peut-être des précipitations et vous étiez là, non mais moi ça me va pas, je me sens très... Ça va pas pour moi. Donc là, vous prenez le temps pas à pas. Oh mince, on m'a dit quelque chose d'autre. Ouais, non, c'était ça. Ah oui, que si vous avez des opportunités, on vous rappelle que rien ne presse. C'est-à-dire, il faut faire une différence entre la précipitation et la procrastination. Les amis, procrastiner, c'est se trouver des excuses, par peur de prendre une décision, par peur d'aller voir. La précipitation, c'est les moments où on se dit oh, « mais si je saisis pas cette opportunité, elle va me passer sous le nez. » Alors, en soi, pourquoi pas? C'est pas... Voilà. Mais le côté « je dois me précipiter parce que... » ça va pas. Il y a une idée aussi, il faut se dire, et c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est pas une excuse à vos excuses de procrastination, on va dire. Prêtez attention, parfois, on a aussi cette idée que... J'essaie de vous l'expliquer, c'est pas forcément évident. Si vous prenez une décision aujourd'hui ou demain, parce que la nuit porte conseil, ça ne va pas changer la face du monde. D'accord? C'est ça, l'idée de ne pas se précipiter parce que l'opportunité va me passer sous le nez. Si quelque chose est fait pour vous, si quelque chose est réellement pour vous,
à un jour près, ça ne va pas changer la face du monde. Alors parfois, si vous avez des deadlines, s'il y a un dossier qui se clôture, on est bien d'accord. On parle dans un contexte où il n'y a pas de deadline. On vous fait une proposition, c'est vous qui vous mettez la pression à vous dire « il faut que je réponde aujourd'hui ». Voilà. Alors que la personne ou la situation vous dit « non, mais moi, dans 2-3 jours, si tu me donnes ta réponse dans 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Je t'attends. » Vous voyez, c'est vous qui vous mettez la presse. C'est là, cette précipitation. Ok ? Allez, on va voir les précisions avec l'oracle Horizon, les amis Sagittaires, sur le savant. Ok. Il y a besoin d'ancrage. Hein. Il y a besoin d'ancrage parce que je pense que vous avez vraiment une peur ou une tristesse qui est restée assez cristallisée à l'intérieur de vous, sur le fait qu'à un moment donné, vous êtes senti peut-être tomber, ou vous êtes tombé, ou bien il y a une situation qui vous a un petit peu achevé, et vous avez peur de ne pas vous relever ou de le revivre. Mais sauf que ici, on vous dit, vous n'êtes pas du tout dans la même configuration, dans les mêmes énergies, dans le même contexte. Ici, on vous dit, méditez, ancrez-vous, enfin méditez non, ancrez-vous, peut-être en méditant, voilà, c'est ça que je voulais dire, peut-être en méditant, parce que c'est ce que vous propose la carte, peut-être aller dans la nature. En tous les cas, faites du travail d'ancrage, ça va vous permettre de vous recentrer et surtout d'être plus dans votre corps et d'avoir confiance en votre savoir, en vos capacités. Parce qu'ici, ça peut prendre un peu le dessus d'avoir cette peur de revivre quelque chose qui vous fasse tomber et puis que vous ayez besoin de vous relever, etc. Sur l'indépendance et l'organisation. Je ressens pas du tout que vous êtes dans ces énergies. Hein. Enfin, que c'est ça qui se profile, quoi. Sur l'indépendance d'organisation. Tant que vous respectez votre rythme. Hein. Encore une fois, votre rythme qui n'est pas de la procrastination ou des excuses. Hein. Oula. Sur l'indépendance d'organisation pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Une précision. Elle est là. La réponse à ta question est non, c'est négatif. Je voudrais... Excusez-moi, elle est tombée. Je vais la chercher. D'accord. Ok. Les amis Sagittaires, ici, on vous dit que de par cette indépendance, vous auriez une tendance à du coup vous dire... ou naturellement, inconsciemment, hein, vous dire « je gère tout seul ». L'indépendance d'organisation n'est pas le fait de prendre tout en responsabilité et de devoir gérer, de dire bah, « je l'ai choisi, alors j'assume jusqu'au bout et je ne me fais pas soutenir, je ne me fais pas aider par les autres ». L'indépendance d'organisation est bien dans l'idée de prendre ses responsabilités quant à sa manière de penser et de faire les choses. Demain, vous êtes dans un job et on vous donne un process, une méthode à suivre. D'accord ? Ok, soit. Vous l'avez suivi jusqu'à présent. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu temps d'y amener votre grain de sel à vous. C'est-à-dire, cette méthode, je la suis dans la trame de fond, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de les faire évoluer pour que ce soit plus rapide pour moi, plus efficace pour moi, plus aidant pour moi. Par exemple. Ou bien... ce sont des exemples. Hein. C'est pour vous dire ce que ça veut dire l'indépendance d'organisation. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez sous la tutelle de quelqu'un, sous le mentorat de quelqu'un, avec un superviseur qui passait son temps à vous valider avant d'avancer. Et aujourd'hui, vous vous émancipez de ça et vous faites les choses avec votre propre validation et votre propre évolution sans attendre sans avoir de tutelle. Vous voyez, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Après, on peut être vraiment sur le fait d'oser se lancer également. Ça veut dire oser créer son propre espace de responsabilité, de travail, de créativité, etc. Oser se lancer en indépendant, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire faire tout seul. Peut-être que si vous vous lancez dans de l'indépendance, ou si je reprends mon exemple d'avant, que vous vous dégagez d'un espèce de tutorat avec un responsable, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus responsable de vous ou que vous ne pouvez plus aller la voir pour discuter, pour par exemple lui demander de l'aide sur certaines choses. Vous voyez?
C'est pas ça l'idée. Et donc ici, on vous rappelle que même si vous avez décidé de prendre des responsabilités et que vous assumez, vous avez le droit d'aller demander du soutien auprès de vos proches, d'aller en parler, d'aller en discuter. Et les personnes ne vont pas vous dire « bah ouais, t'as choisi, t'assumes ». Non, il y a un moment donné, les personnes vont vous comprendre, vont vous dire bah, « mais oui, mais c'est normal, t'as besoin d'en discuter » ou t'as besoin, peut-être associe-toi dans le sens délègue cette partie du travail à quelqu'un parce que c'est trop pour toi, etc. Vous voyez, c'est cette idée-là, ici, ce que l'on vous dit. L'indépendance ne veut pas dire tout faire tout seul et prendre tout en charge sur ses épaules. Ok ? Notamment pour ceux qui se lancent en indépendant, vous savez que une des parties complexes est la comptabilité, par exemple. La comptabilité, naturellement, on se dit, bah, je vais le faire faire. Et bah, pour le reste, parfois, c'est la même chose. Vous voyez ? Ok. Sur le changement de voie. On vous dit, avancez sur votre chemin ici et arrêtez de vous poser 10 000 questions, les amis sagittaires, d'accord? Des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse et où votre mental ou votre ego ou votre angoisse ou votre inconscient vous fait ressortir des scénarios catastrophes. Ici, amorcez le virage au fur et à mesure. Vous savez que vous êtes dedans, avancez pas à pas et ne vous posez pas trop de questions. Vivez le chemin. Sur le réseau de télécommunications, s'il vous plaît. Prends patience, le temps fait bien les choses. Bah oui, bah oui. Et une séparation est envisagée. Les amis, avec cette histoire de réseau, vous êtes en train vraiment d'amorcer un virage dans la patience, dans le temps. Le temps va faire son affaire, donc pas à pas. Mais clairement, ça va vous amener à vous séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous serez déjà dans la nouveauté. Donc en fait, c'est un remplacement. Vous voyez, il y a une séparation certes, mais c'est un remplacement. C'est comme si ici, par exemple, pour certains, pour vous donner un exemple, vous êtes en poste ici dans un travail et vous vous entendez bien avec tout le monde et il n'y a pas de problème, mais vous avez un autre projet que vous avez envie de voir se réaliser. Et donc, pendant les prochains mois, bah, vous préparez le chemin. Vous êtes en train de préparer tout ce qu'il faut et vous savez que à peu près à cette période où quand vous ne savez pas exactement, mais vous avancez sur le chemin et vous savez que il y a un moment donné, il va falloir se séparer pour aller totalement sur votre projet, vous voyez, cette idée-là. Sur la précipitation, il est temps de faire un choix. Et ouais. On vous dit, je vous répète pas, les amis sagittaires, c'est ce que je vous ai dit avant. Il y a une différence entre se précipiter et procrastiner pour faire un choix. Il faut trouver l'équilibre du milieu ici. Ok ? Allez, impeccable. Écoutez, c'est un très beau message, je trouve, mes amis. On va aller voir le relationnel sentimental pour les 15 prochains jours de février. Voyons voir ce que ça donne. Pour nos amis sagittaires. Ok. Alors, ici, il y en a pour qui il y a besoin d'un petit moment de pause, de répit, un temps d'arrêt, une interruption, ça va faire du bien. Alors pour certains, c'est peut-être vous vous mettez en break d'une personne, que ce soit dans la dynamique de couple, que quelqu'un dans le cœur, peut-être c'est avec des amis, avec une amitié, avec une famille. Bref, vous avez besoin d'un temps de répit là pendant ces 15 jours. Je ne sais pas si ce sera la totalité des 15 jours ou bien si c'est un instant dans ça, mais je ressens un moment de break, un moment de besoin de souffler, de vous éloigner. C'est possible pour certains que vous abordiez des vacances de cette manière. On va aller voir. Pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, ok. En fait, les amis sagittaires, ici, alors c'est pas faire un break, ça peut être de l'autre comme ça peut être avec l'autre, hein, d'accord? Ici, il y a vraiment besoin pendant ces 15 jours, de créer un espace dans lequel on peut se réénergiser parce qu'on sent ici qu'on a besoin d'un répit, parce qu'on sent que le printemps arrive. Le printemps approche et on sent qu'il y a des énergies très fortes qui sont assez
qui poussent un peu et qui viennent s'installer, qui viennent prendre place, qui viennent commencer à prendre naissance en vous. Et ça sent le nouveau départ. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous faites un deal avec vous-même vous avez besoin de cet instant de pause, cet instant de répit pour redémarrer en flèche, pour engrammer, on va dire, cette vitalité et repartir sur ce nouveau départ plein de pêche, plein d'énergie. Je ne ressens pas du tout de difficultés ou de choses négatives. Ça peut être aussi, quand je vous dis de vous mettre en pause de l'autre, ça peut être aussi pour les 15 prochains jours. Dans votre dynamique de couple, vous allez être plus recentré sur vous, sur ce qui vous fait du bien. Pas recharger votre agenda de sorties, de choses à faire, etc. Mais plus vous accorder des temps pour vous, vous voyez ? C'est un peu cette idée-là. Hein. Ok. Ça peut concerner Bélier, Taureau ou Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et ça peut renforcer le message pour vous si c'est le cas. Alors, là, ouais, ok, d'accord. Ouais. Il faut vous mettre d'accord. Vous avez besoin de vous mettre d'accord. Et pour vous mettre d'accord, il faut sortir le nez de ce qui est. Ici, pour certains, vous êtes en dualité. Moi, je ne ressens pas, ici, ce que l'on me dit, c'est que cette carte, elle est vraiment, c'est pas forcément ce qui a marqué en dessous, c'est vraiment le dessin. C'est-à-dire, le dessin, c'est une dualité, quelque chose sur lequel on n'arrive pas à savoir de quel côté on regarde. Et c'est possible que ce soit en lien direct avec l'autre. Hein. C'est possible qu'avec l'autre, vous ayez un avis totalement divergent. Ici, il y a cette idée qu'il faut faire une pause par rapport au fait d'essayer d'en discuter ou de se mettre d'accord ou de mettre plein d'énergie à essayer de faire entendre raison à l'autre ou de se faire entendre raison à soi-même. Que l'autre vous mette aussi... essaie de vous faire entendre raison ou essaie de vous fédérer à son point de vue. Vous avez besoin d'un instant de stop en fait, de pause. On met ça en pause. Ok. Ouais, vous voyez, c'est la légèreté. Ouais. Vous avez besoin de faire une pause avec ces dualités, avec ces prises de tête. Mais quand je parle de prise de tête, ici, on n'a pas d'engueulade. On n'a pas de choses comme ça. On a des choses qui nous prennent la tête parce que c'est important, parce qu'on n'arrive pas. Ça nous fait des nœuds au cerveau. On y pense et il y a de la réflexion dessus. Il y a des choses comme ça. Mais je ne ressens pas que c'est de l'engueulade, vous voyez. C'est pas ça. C'est plus profond que ça. Et ça peut être que vous avec vous-même, hein, d'ailleurs, hein, aussi. Hein. Où il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à passer, à dépasser, vous voyez, et c'est un truc qui est en rapport avec vous. Ici, on vous dit bien accepter ou créer peut-être hein, aussi des moments de légèreté, des moments de divertissement pendant ces 15 jours. Peut-être accepter une invitation ou proposer des invitations, mais de la légèreté. Légèreté avec l'autre. Je ressens que vous avez besoin d'un côté de moments de pause et de solitude et de l'autre de vivre aussi des moments d'invitation comme ça, des moments légers de divertissement. Ça peut être, j'en sais rien moi, un moment qui vous fait du bien, vous voyez. Il y a tellement d'exemples et tellement, quand je dis j'en sais rien, c'est parce que tellement d'exemples et de possibles, et en fonction de ce que vous aimez et de vos goûts, il y en a, ça va être aller se faire un ciné, par exemple... moi, j'aime le cinéma en soi, mais j'aime pas trop aller au cinéma, vous voyez. Donc voilà. D'autres, ça va être un resto, d'autres, ça va être du théâtre, vous voyez. C'est l'idée. Ok. Un moment de trêve. Le conseil. Message envoyé. Ok. On vous conseille de ne pas hésiter à exprimer, à peut-être envoyer un message. Concrètement, il y a un message à envoyer, vous le savez, vous savez de quoi je parle. Mais surtout, on vous conseille ici de ne pas hésiter à... Ah, c'est marrant ce qu'on me dit. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. On me dit, envoyez vos messages à l'univers. Remettez à l'univers vos inquiétudes, vos doutes, etc. Et demandez-lui de les prendre en charge. C'est pas que que vous n'allez plus les avoir le lendemain matin, mais vous pourriez vous sentir apaisé et avoir certaines orientations de pensée qui vont vous aider à avancer, à cheminer sur le schmilblick. Ça, c'est la partie chez Père. Ok. La partie concrète, c'est que ici, ce que l'on vous dit, c'est n'hésitez pas à exprimer votre état d'être. C'est-à-dire pas des reproches, pas vouloir orienter quelque chose, mais ne pas hésiter à dire. Par exemple,
Ici, si on reprend, parce qu'il y a quand même deux choses, il y a le côté, je me mets en pause, je me mets un peu en reclus, j'ai besoin de prendre un temps de pause pour moi. Et en même temps, il y a un côté légèreté. Ici, quelqu'un pourrait vous proposer de sortir et vous pourriez dire, écoute, ce serait avec grand plaisir, mais là tout de suite, je ne peux pas, je ne suis pas en disposition, je suis fatiguée ou j'ai besoin de temps pour moi, mais par contre, on peut prévoir ça tel jour. Vous voyez ? N'hésitez pas à exprimer. Dites bien, c'est pas contre toi, c'est pas contre... Merci pour l'invitation. Mais voilà. Vous voyez, exprimez ce que vous ressentez sur l'instant T. Pas pour que ce soit pris en charge par l'autre, pas pour que ce soit un reproche, je répète, mais bien pour juste exprimer, dire ce qui est dans l'instant pour vous. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, sur la pause. L'homme, ouais, c'est ça. Vous êtes en pause. Alors, c'est l'homme, ça peut être une personne, mais c'est surtout une polarité. Donc, ici, la pause, le break, c'est sur le faire. Faire quelque chose, agir sur quelque chose, décider sur quelque chose, essayer de bouger, contrôler quelque chose. Stop avec ça. Pause pendant 15 jours. Ok ? Non, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Sur le printemps. Le mensonge. Ce moment va vraiment vous permettre de réaliser aussi comment on peut se trouver des excuses ou comment on peut porter des œillères sur soi et sur une réalité. Ici, quand on se met en pause, on réalise aussi, on regarde certaines choses avec plus de recul, avec plus de temps et on se rend compte là où on se ment à soi-même également. Oui, je prends vachement soin de mes énergies et tout, machin, nanana, je fais attention à mon sommeil, etc. Ok, soit. Et quand vous faites un instant de pause, comme celui-ci, et que vous prenez le temps de regarder réellement, vous avez le temps, vous prenez le temps. Vous n'êtes plus dans la cohue de la routine quotidienne. Vous vous rendez compte que les actions que vous mettez les unes après les autres, waouh, votre hygiène de vie, elle s'est bien dégradée, quoi. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, il y a toujours des excuses. Non, mais là, j'ai pas le temps. Non, mais je verrai ça demain. Demain, je vais boire plus d'eau. Et puis, vous voyez, et quand vous faites au bout de 5 jours, où vous vous étiez dit ça, et vous regardez au bout de 5 jours, et vous avez bu, j'en sais rien, moi, 2 verres d'eau par jour, et vous avez dit, ah mince, mais j'ai oublié. Mais vous étiez convaincu dans votre tête que pendant 5 jours, vous avez mis en place une nouvelle routine de je bois plus d'eau par jour. Vous voyez ? Ce genre de choses que vous allez réaliser. Enfin, ce genre de choses. C'est des exemples, mais dans l'idée, c'est ça qui va se passer. Ok. La dualité, elle est sur la peur de l'échec. Les amis, sur la peur de l'échec. Ici, vous allez comprendre que vos comportements et votre manière de faire est très certainement en train de vous amener à un échec parce qu'il y a de l'auto-sabotage, parce qu'il y a peur finalement que tout se passe bien. Et par peur de l'échec, qu'est-ce qu'on fait ? On crée les situations parce qu'on a tellement peur, on ne voit que ça, on ne pense qu'à ça. Mais si. Donc du coup, on cherche une réalité, on agit de cette manière, on parle de cette manière, on oriente nos questions de cette manière pour aller chercher le problème. Et on ne s'en rend même pas compte, c'est inconscient, parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous. C'est ça que vous allez vous rendre compte là. C'est ça que vous allez vraiment percuter en fait. Qui est sur le divertissement. Ah, puis on a une tendance à se mentir à soi. Non mais incroyable, hein. Incroyable sur des choses comme ça. Sans s'en rendre compte, hein, bien sûr. Divertissement. Pour nos amis Sagittaires. Bah oui.
Parfois, les amis, avec la routine, avec l'évolution des choses et le prix le quotidien, le fait d'être pris dans son quotidien, nous fait complètement oublier la légèreté de l'amour, du crush, des moments agréables ici. Et c'est à ça que vous allez reconnecter. Mais d'abord, vous avez besoin de reprendre du temps pour vous, de recharger vos batteries, de vous réénergiser pour ensuite pouvoir vivre des instants de légèreté comme celui-ci et des instants d'amour pur, d'amour profond, d'amour agréable, vous voyez. C'est beau, hein. Moi, je ressens pas de problème de fond. Je sens plus la vie, quoi. La vie, en fait. Hein. Le partage, ouais. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ce que vous avez, dites-le. Dites-le, mais encore une fois, pas pour que l'autre prenne ça en responsabilité, mais juste pour que les personnes soient au courant de où vous en êtes. Magnifique. Eh ben, mes amis Sagittaires, on y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question, bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ça. Pour nos amis Sagittaires. Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Hop. Affirmez-vous. Ok. Voyons voir. Affirmez-vous. Page 15. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs. Avec courage et assurance, demandez ce que vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour pourvoir à ses besoins, à ses propres besoins, pardon. Fixez des limites à ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez. Puis, avancez. On termine avec les conseils. Hop, les conseils pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On adore. Le plongeon, magnifique. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ah, ben vous en avez 4, vous. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et puis le revirement. Vous êtes bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, on était sur les nouveaux types de tirages. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre. Et puis, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous envoie tout plein de soutien et tout plein d'amour, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.